L'édito politique comme chaque lundi matin avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Gérald Darmanin a l'habitude de répéter que la menace terroriste est toujours très forte. On l'a vu, cette attaque le prouve. Et le ministre de l'Intérieur est aujourd'hui sous pression. Oui, alors le ministre de l'Intérieur est sous pression, mais comme le gouvernement et comme le président de la République. Pourquoi ? Parce que cet attentat touche un pays qui est déjà sous tension. Il faut mettre un S, évidemment. Attention, il y a eu le meurtre de Thomas à Crépol, l'émotion dans la France, des suspects qui pour la plupart d'entre eux sont issus d'un quartier miné par l'islamisme et le trafic de drogue. On a vu apparaître des activistes d'extrême droite soucieux d'en découdre dans ces quartiers, justement, c'était il y a juste une semaine. Il y a des tensions liées évidemment au conflit au Proche-Orient, la société est déchirée, soutien d'Israël contre pro-palestiniens, tout ça sur fond de débats très vifs sur l'immigration, avec bien entendu des tensions politiques, on le voit bien, récupération, instrumentalisation, à gauche Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, et à droite la concurrence entre les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête. Alors, la France avait connu des attentats très violents, on s'en souvient évidemment en 2015, mais le pays avait tenu. Aujourd'hui, avec toutes ces tensions qui s'accumulent, le pays est beaucoup plus fracturé et déjà très fragile. Oui, alors Elisabeth Borne disait hier, face au terrorisme, nous ne lâcherons rien. On attend maintenant du gouvernement des actions concrètes, des décisions. Oui, surtout des mesures efficaces, pas forcément très spectaculaires, mais très efficaces pour répondre aux besoins de protection et à la sécurité exigée par les Français. Je crois avoir dit exactement la même chose d'ailleurs après le meurtre de Dominique Bernard à Reims, c'était le 13 octobre dernier, c'est-à-dire que c'est pas très loin. Alors en matière de terrorisme, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais après chaque attentat, il est du devoir du gouvernement au fond de déceler et de remédier aux failles qu'il peut trouver dans notre système. Alors après l'attentat de Paris, c'est clair, ce qui est en cause, c'est le suivi des radicalisés après leur libération, quand leur peine est accomplie. Alors certains veulent remettre en débat la détention de sûreté qui avait été annulée par le Conseil constitutionnel. Il y a en tout cas un autre sujet qui est clair, c'est le suivi psychiatrique. Gérald Darmanin a dit hier soir qu'il voulait changer les règles. Moi je me souviens qu'en 2017, un certain Gérard Collomb, toujours lui Gérard Collomb, avait souhaité une concertation avec les psychiatres pour évaluer les risques de radicalisation de certains. À l'époque, ça avait fait un tollé, tout s'était arrêté, tout est à refaire. Oui, merci Arlette Chabot. On en reparlera dans quelques minutes aussi avec un avocat pénaliste qui s'occupe de beaucoup de radicalisés comme clients et qui a quelques pistes. Et puis Jordan Bardella, invité politique, je vous le disais, de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Vos réactions 0826 300 300 comme chaque matin.